Julia avait tout pour réussir en UGC. Le problème, c'est qu'elle ne le savait pas encore. Salariée, elle construisait son activité de créatrice en parallèle sans vraiment savoir comment se vendre, comment parler aux marques, comment se positionner. Après l'accompagnement, elle a atteint plus de 2 000 € de CA. Dans cet épisode, justement, elle raconte comment tout ça s'est passé avec honnêteté et sans filtre. Coucou Julia. Coucou Léa, ça va? Ben écoute, ça va super. Et toi? Génial, super. Trop bien, trop contente de te recevoir, très contente que tu as accepté la petite invitation pour parler un petit peu de ton parcours et ton évolution avant, pendant et après l'accompagnement et surtout aujourd'hui parce que l'accompagnement s'est terminé il y a peut-être quelques semaines. Donc voilà, parler aussi de maintenant, tes projets aussi à venir. Trop hâte de cet épisode quoi. Pareil, j'ai hâte. C'est la première fois pour moi que je fais une version comme ça, une petite interview comme ça, donc trop hâte. Bah justement, avant qu'on parle de l'accompagnement plus en détail, est-ce que tu peux me raconter où tu en étais avant, vraiment un peu plus en détail pour qu'on comprenne la Julia d'avant, ce que tu faisais, où tu en étais, est-ce que tu vivais concrètement ton activité UGC, comment ça se passait? Alors, la mois d'avant, j'étais en CDI chez Maison du Monde, et ça faisait un moment en plus que je voulais me lancer là-dedans, dans le côté entrepreneuriat, UGC, etc., parce que j'en faisais déjà sur le côté CDI. Et en fait, du coup, je me suis lancée. J'ai vu qu'il y avait quelques clients qui prenaient. C'était un seul. Et après, plus rien. C'est vrai que je me sentais pas forcément aussi légitime. Euh, je savais pas du tout comment négocier, quel prix faire. Je faisais vraiment un peu tout au pif sur comment ça arrivait, tu vois. Et c'est vrai que je regardais beaucoup aussi sur les réseaux, les filles qui faisaient de l'UGC, comment ça se passait. Et j'entendais beaucoup qu'il fallait investir, qu'il fallait pas hésiter à investir. euh, Parce que forcément, ça va plus vite. Et après, je me disais aussi, bah non, mais c'est bon, je vais réussir à trouver des trucs sur Google, je vais réussir à trouver des petites techniques, des process moi-même. Et t'en trouves, mais tu sais jamais si c'est bon. J'avais pas forcément les bons outils pour vérifier. Enfin, clairement, j'avais pas beaucoup de clients, j'arrivais pas à avoir beaucoup de clients et j'arrivais pas à décrocher beaucoup de collaborations et que ça roule et que voilà, tu vois. Et aussi essayer de mensualiser tout ça. Donc c'est vrai que je regardais un peu les accompagnements et en plus, c'était arrivé au moment où j'avais besoin d'un accompagnement de structure d'entreprise, je m'entends, de structurer mon offre, mon business et vraiment m'accompagner, m'apprendre certaines choses que je n'ai pas forcément ou je ne sais pas faire, tu vois. Du coup, j'ai investi là-dedans, dans cet accompagnement, et c'est ce qui me manquait aujourd'hui. J'avais un peu le mindset, mais j'avais pas vraiment le décrocher des collabs, pouvoir fidéliser derrière, et vraiment structurer le truc pour que ça soit clair, avec des process, ma grille tarifaire, j'arrivais pas à la faire. Je faisais un peu des prix au pif, mais je savais pas si c'était les bons prix, si c'était légitime ce type de prix, etc. Donc franchement, je regrette en aucun cas d'avoir pris l'accompagnement. Trop bien, trop chouette parce que justement, avant de reprendre l'accompagnement, de toute façon, on va en parler, mais avant de prendre l'accompagnement, justement, tu disais, je faisais mes recherches un peu sur Google, je regardais, je pense, sur les réseaux sociaux. Enfin, t'avais essayé quoi? T'avais regardé où? Est-ce que ça t'avait vraiment servi? Pourquoi surtout ça t'avait pas suffi aussi? Bah, tu vois, j'ai essayé de trouver. Déjà, j'ai essayé de trouver les marques qui collaborent avec Créatrice sur IGC sur les portfolios des autres créatrices. Donc, forcément, tu regardes, tu contactes cette marque, mais elle te répond jamais. Du coup, je me demande si c'est le message qui va pas. Le canot aussi, je me dis, est-ce que c'était par mail ou est-ce que c'était le bon mail? Enfin, en fait, j'avais pas les bonnes techniques. Et du coup, je recherche. Enfin, j'essaie de trouver comment les autres créatrices faisaient. Mais forcément, tu vois, c'est pas non plus public entre guillemets, tu vois. Enfin, si les filles ont des techniques, faut parler avec elles, etc. Mais j'ai envoyé des mails, mais je pense que j'avais pas aussi le bon message. Ça marchait pas. Et aussi, j'avais pas forcément peut-être assez de contenu GC pour convaincre certaines marques de bosser avec moi. Il fallait que je retravaille aussi ma façon de tourner. Non, il y avait tout un retravail à faire pour pouvoir atteindre mon objectif finalement. Oui, parce que en fait là, de ce que tu dis, c'était que t'es quand même consciente des problématiques que tu avais ou des blocages que tu pouvais avoir en fait, finalement. Oui. Et juste, t'arrivais pas à trouver réponse via les réseaux sociaux parce que
En vrai, il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils, beaucoup de créatrices aussi qui donnent des conseils parce que des choses qui ont fonctionné pour elles, donc elles donnent aussi des conseils. Mais il y a ce côté un peu générique, peut-être qu'on a sur les réseaux sociaux. Et du coup, toi, tu avais conscience de tes problématiques, donc tu essaies de trouver des informations pour répondre à ces blocages-là, mais t'arrivais pas, de ce que tu dis. Bah, en fait, c'est ça. Et des fois, je trouvais des solutions, j'essayais, mais en fait, je pense que j'avais aussi besoin de parler à quelqu'un qui me dise, ok, ça c'est bien, ça tu peux faire ça comme ça. Enfin, qui valide aussi mes façons de faire et qui m'apprennent aussi, parce que tu vois, il y avait des trucs où j'avais pas du tout les outils et les connaissances. Mais il y a de ça, et en plus de ça, c'est que forcément, quand t'es créatrice UGC, t'es solo. Et je trouve ça trop bien bah, d'avoir un petit accompagnement à côté et d'avoir un point avec quelqu'un toutes les 2 semaines, des exos à faire, parce qu'en fait, déjà, ça te pousse à l'action, ça t'aide aussi à rester, enfin, à avoir quelqu'un à qui parler et demander à poser des questions. Si t'as des questions, des sujets bah, sur le process, sur des trucs, enfin, tu vois, et c'est le but de l'accompagnement. Et justement, je pense que j'avais besoin aussi de ça, d'avoir quelqu'un qui valide aussi mon travail, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de ça, de savoir si c'était bien ça, s'il fallait faire plus comme ça, tu vois. Enfin, le, l'objectif aussi d'un accompagnement, tu vois. Et c'est ce qui me manquait, en fait. Même si je pense que j'avais deux, trois petits trucs en tête et que j'arrivais à faire, il me manquait le plus. Et je pense qu'en fait, dans tous les cas, quand on se lance là-dedans, dans une expérience entrepreneuriale où bah, t'es solo, tu découvres aussi quand même certaines choses parce que tu ne sais pas tout faire. Et bah en fait déjà ça va beaucoup plus vite de faire appel à quelqu'un qui t'apprenne des trucs. C'est beaucoup mieux d'apprendre des choses de d'autres personnes que tu n'avais pas forcément vues ou que tu ne savais pas, tu vois, que... Et t'avances plus vite que toute seule. Moi, c'est aussi le fait de dire, bah, en fait, je vais gagner du temps, quoi. C'est ça? Bah, c'est ça. J'ai gagné énormément de temps et surtout, tu m'as appris aussi des choses. Donc les deux combinés, bah, c'était trop bien et c'est ça qui a développé de fou en 3 mois mon business, quoi. Ouais, trop bien, trop chouette. Bah, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour parce que c'est vrai que peut-être les personnes ne savent pas mon accompagnement. Donc moi, c'est vrai que c'est un accompagnement qui est one-one. Donc c'est vraiment toi, moi, en visio, où vraiment on travaille en profondeur ton activité UGC, stratégie sur mesure. Il n'y a pas de conseil générique. C'est par rapport toi à tes objectifs, tes ambitions. Et donc oui, disponibilité sur WhatsApp, visio comme tu disais régulièrement avec moi. Donc ouais. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est assez poussé, qui permet aussi d'avoir des bons résultats derrière. Et justement, quand tu as décidé de prendre du coup l'accompagnement WEFCO, bah déjà comment tu as vécu ça? Est-ce que tu avais des peurs? Enfin, ce qui est normal et légitime d'avoir des peurs et des craintes. Est-ce que tu avais des doutes, des peurs? Enfin, tu pensais à quoi à ce moment-là? Oui, je pense comme tout le monde, la peur bah, de payer un accompagnement et de pas forcément savoir et être sûr que derrière tu vas décrocher des collabs et que c'est quand même un petit investissement. Mais tu vois, tu m'as convaincu, tu m'as montré par A plus B que j'allais ressortir avec justement mon objectif, tu vois, et gagner, et justement bah, structurer mon business, avoir plus de collabs et potentiellement du coup les fidéliser derrière. Donc j'étais convaincue aussi de cet accompagnement-là parce que tu le montres aussi sur tes réseaux et aussi quand on s'est appelé forcément. Bah... Non, franchement, ouais, les peurs que j'avais, c'était vraiment, bah, tu vois, financièrement, bon bah ok, faut payer une certaine somme. Est-ce que du coup je vais pouvoir le regagner derrière? Est-ce que ça va vraiment m'apporter des collabs? Et comme tout accompagnement finalement, mais en fait, je le sentais bien. Et tu la rends pas aussi. Bah oui, c'est ça. Donc, puis en vrai, c'est enfin, évident. Ça dépend ceux qui, hein. Franchement, il peut y avoir des accompagnements où forcément, bah, tout le monde aujourd'hui, enfin, il y a pas mal de gens qui accompagnent, qui veulent développer des accompagnements, qui sont compétent ou pas compétent, tu vois, comme tout le monde, comme tous les métiers, etc. Mais toi, de par ton expérience, ton background, etc., bah forcément, ça donne des confiances, ça se voit que t'as une expérience derrière et que t'as pas mal de tips, et ça se voit, en fait, ça se ressent, enfin en tout cas moi je le ressens, donc j'avais totalement confiance pour cet accompagnement. Et voilà, après, tu vois, il y a 50% de l'accompagnement, il y a aussi 50% de la créatrice où il faut qu'elle se bouge les fesses, clairement. Faut qu'elle passe à Clairement. l'action, faut qu'elle fasse les exos. Et donc, tu vois, c'est... Il n'y a pas que toi qui as tout fait, tu vois, mais t'as énormément
level up, coup de pied au cul, et voilà, et après, faut faire, et c'est trop bien parce que tu donnes les bons outils, les bonnes façons de faire, et en plus, même si tu vois, on a des trous, on a un problème, on trouve quand même une solution ensemble, donc on arrive toujours à régler le problème, dans le sens où, tu vois, pour une négo, pour une autre solution, adapter des offres, etc. Enfin, franchement, l'accompagnement, c'est... faut toujours investir. Faut toujours investir. Faut toujours investir. Après, faut bien investir aussi. Je pense C'est que ça, si en tu fait, prends quelque chose. oui, c'est ça. Il faut bien investir, faut quand même réfléchir où t'investis, etc., dans qui, etc., forcément. Mais aujourd'hui, quand t'es entrepreneur, en fait, c'est important d'investir, je trouve, parce que t'avances plus vite, et t'apprends encore plus. Donc, Mm. t'apprends plus Ouais, je suis vite. 100%. Ouais, 100% d'accord. Bah, de toute façon, à n'importe quel niveau, même si tu fais 100 000 euros par mois, je pense que c'est important de toujours apprendre de nouvelles choses et il y a toujours des accompagnements de toute façon pour tout niveau dans lequel entrepreneurial dans lequel tu es. Donc C'est ça. complètement. Et je sais plus si tu en avais parlé ou pas autour de toi avant de prendre l'accompagnement, ou tu t'étais décidée toute seule ou tu en avais parlé à quelqu'un. Oui, si, j'en ai parlé un peu à ma sœur, j'en ai Hmm. parlé à mon copain, j'en ai parlé un peu à mon entourage. Forcément, au début, les gens sont en mode, mais tu vas pas payer un accompagnement, c'est cher et tout. J'ai fait, Bien sûr. si, si, si. Et après, j'ai arrêté de le dire pour le faire dans mon coin, parce que forcément, t'as les personnes qui remettent leur peur sur toi, donc forcément, du coup, tu te doutes, tu te dis, mais ok, mais est-ce que je vais vraiment mettre cette somme dans un accompagnement? Ils ont peut-être raison, je peux peut-être trouver par moi-même. Mais en fait, non. Non, non. Faut pas forcément écouter les peurs que les gens te projettent sur toi. Donc, après, mon entourage ne s'y connaît pas forcément. Donc, Bah, en vrai, ça joue, hein, mine de rien, de ce que tu dis. ah, Hein. mais oui. Enfin, quand les personnes ne connaissent pas forcément, déjà le monde bah, de l'UGC, quand on connaît pas, et en plus ça, on connaît pas trop le monde des accompagnements, des formations, et en plus de ça, si on a vu des avis d'arnaques qui auraient pu exister sur les réseaux sociaux, etc., bah ça rassure pas forcément. Et quand toi t'arrives et tu dis, ouais, voilà, je paye un accompagnement pour développer mon activité UGC, etc., ça peut freiner et se faire peur. Donc complètement. Et du coup, aussi les gens rejettent des fois leur propre peur sur toi, donc c'est réussir à bien jauger. Ok, trop bien. Mais du coup, je suis 100% d'accord avec toi en tout cas. Et c'était quoi le déclic? C'était quoi qu'est-ce que tu t'es dit concrètement? Ok, en fait, je le fais malgré que du coup, mon entourage peut me dire fais attention ou me dit de ne pas y aller. C'était quoi toi ton propre déclic quand tu t'es dit ok, je le prends et je réserve un call avec Léa et comme ça on en discute? Mon intuition, finalement. Ouais. Mon intuition, et après, forcément, le déclic, c'est que je sais que j'ai essayé quand même par moi-même, et que non, en fait, je sentais qu'il me manquait un truc, qu'il fallait un accompagnement, qu'il fallait avoir ouais, un accompagnant pour avoir ce petit plus, et vraiment monter cette marche que j'arrivais pas à monter, tu vois. Donc non, ça, et puis après, forcément, quand je recherchais sur les réseaux, j'arrêtais pas d'entendre pas mal d'entrepreneurs qui disaient c'est important d'investir, d'avoir des accompagnements et tout pour bah, apprendre plus vite et faire grimper son CA plus vite. Mon intuition me disait qu'il fallait que je le fasse, quoi. Donc j'ai bien fait d'écouter mon intuition finalement. Et bon, c'est vrai que c'est du one-one notre accompagnement, mais justement dans la façon dont on a travaillé ensemble, est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qui t'ont surpris, qui t'ont impressionné ou qui t'ont étonné, mais dans le bon sens, dans le mauvais sens? Enfin, c'était quoi un peu ton ressenti justement sur le one-one? C'était trop bien parce que du coup, t'as abordé une problématique et forcément tu me décrivais comment faire, etc. Et ce qui était encore mieux, c'est que derrière, on pouvait l'appliquer directement avec les exos, tu vois. Et ça, c'est vraiment aussi un plus dans le sens où je le fais par moi-même. Ok, il y a ça qu'il faut que j'améliore, il y a ça, il faut que je le fasse. Et non, le one-one, il est trop bien parce qu'en plus, bah, t'as la presse et c'est structuré. Donc, non, c'est trop bien. Enfin, en plus, surtout, t'as la pression de te dire, mais en fait, on a un call qui est prévu, je sais pas, dans 1 ou 2 semaines avec Léa. Il faut absolument que les exos soient faits et que je la tienne au courant. T'as la pression grâce au call, justement, one-one qu'on a ensemble, ça te met un peu cette pression-là. Bonne pression, j'espère, mais ça te met quand même cette Mais pression c'est ça, de, il faut que je fasse les moi, exos. j'avais trop hâte à chaque fois parce que déjà ça te met une bonne pression dans le sens ok bah pour tel jour faut que j'ai fait mes exos, faut que je sois prête, et faut qu'elle ait de la matière aussi à me faire des retours et des points d'amélioration pour voir comment je peux avancer, qu'est-ce que je peux améliorer. Trop bien, puis moi j'avais hâte de te parler, de te poser aussi mes questions, de savoir qu'est-ce que je peux encore améliorer parce que forcément bah
j'ai pris l'accompagnement pour ça, tu vois. Donc, non, franchement, c'est trop bien. T'es en solo entrepreneur, forcément, bah, t'as plus trop de structure et du coup, ça permet aussi de te structurer. Ok, bon, bah, pendant 2 semaines, il faut que je fasse ça, ça, ça. Après, j'ai le retour de Léa, on va pouvoir en parler, aller sur un autre point, etc. Donc, non, franchement, c'est bien en tout point. Et quand une marque, justement, quand on avait revu un peu ton positionnement, etc., quand une marque, justement, t'avait répondu différemment, parce qu'on sait, il y a un moment, il y avait eu des petites collaborations un peu sous-payées, et quand on avait revu un petit peu, quand on avait vu ton positionnement, la manière de négocier et tout, comment tu t'étais sentie justement avec le fait de dire, bah, enfin, on paye à ma juste valeur, et enfin, j'ai des collaborations qui me ressemblent et qui ressemblent à mon travail. Et ouais, je me suis dit, enfin, il y a des gens qui veulent bien payer. Parce que forcément, les marques ou les agences, elles veulent avoir le moins cher possible et tout avoir. Mais ouais, j'ai ressenti qu'en fait, ok, il y a des gens qui sont prêts aussi à payer ce prix-là pour ta juste valeur et pas te payer juste 100 euros avec tous les droits pendant un an, site internet, tous les réseaux. Enfin, et en fait, ça m'a appris surtout à, ok, il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là. Il faut que je résiste et que j'accepte pas des collabs à moins que ça. Et on trouve toujours des gens qui sont prêts à payer ton prix, ta juste valeur. Donc, Bien sûr, faut réussir aussi à pas craquer, entre guillemets. Parce que des fois, c'est dur, complètement. tu te dis, bon, bah oui, mais je vais passer à côté d'une collab, faut que je la prenne quand même. Mais au final, tu restes bloqué dans cet engrenage-là, à avoir que des petites collabs sous-payées ou gifting. Et tu level pas, en fait, parce que faut vraiment avoir. T'as ton prix, tu restes fixé là-dessus et tu dis non aux marques. Il faut être prêt aussi à dire non à des marques qui sont pas prêts à payer à ta juste valeur, quoi. Ouais, et des fois, c'est le plus dur. C'est se dire, mince, j'ai l'impression que je passe à côté d'une potentielle collaboration, mais c'est dire non à, oui, voilà, à quand on sous-tarife ou qu'on sous-évalue. Et du coup, en termes de revenus, bah, je l'ai un peu parlé dans l'introduction, mais de revenus de clients, bah, qu'est-ce qui a changé et en combien de temps tu as pu atteindre ton objectif, justement? Bah justement, quand j'ai pris l'accompagnement, bon bah ça faisait des mois que j'arrivais pas à avoir de collab, donc j'étais à zéro, clairement. Zéro, ou si, ah si, j'avais juste une collab au début ou à 100 euros. Euh, et ouais, mon but c'était vraiment d'avoir un prix plus élevé et de rester sur ce prix-là et du coup de pas de faire 10 vidéos pour avoir 500 euros, mais d'en faire 10 et d'avoir plus de 2 000 euros de CA, tu vois. Donc, partie de zéro et après, bah, forcément, ça a augmenté petit à petit. Au fur et à mesure de l'accompagnement, j'ai décroché de plus en plus de collabs. Et à la fin de l'accompagnement, bah, je suis arrivée à 2 400 de CA et franchement, j'étais trop contente, quoi, quand je me suis dit, putain, enfin, ça paye. Mais oui, complètement. Oui, tu peux être tellement fier de toi, bah, quand on voit du coup point de départ et arriver après l'accompagnement. Mais la formation, ça peut être bien sur certains sujets où t'as pas forcément besoin d'un accompagnement ou parler à quelqu'un, ou enfin, poser des questions surtout parce que je trouve que l'accompagnement il sert beaucoup à te poser à poser des questions à la personne si t'en as, tu vois. Et alors que là, bon bah pour le sujet de l'UGC, je trouve ça 1000 fois mieux d'avoir un accompagnement one-one parce que forcément t'as toujours des questions, des doutes, etc. Et forcément bah t'as la frustration de pas pouvoir les poser à la personne directement. Et c'est ça qui me manque aussi des fois dans les formations, c'est que tu peux pas poser tes questions, tu peux pas parler avec la personne dans le sens où si t'as un doute. Donc non, c'est ça le plus aussi pour moi d'un accompagnement one-one, tu peux poser toutes tes questions, t'as un point avec elle, c'est dédié à toi, tu vois, parce que aussi il y a les formations de groupe, et les formations de groupe, ça peut être frustrant parce que des fois tout le monde pose ses questions, mais t'as pas le temps de poser ta question, et en fait, ok, t'as les infos, mais si t'avais une question, donc t'as un doute sur une info, bah t'es frustré parce que t'as pas forcément posé ta question parce que t'as pas le temps. Donc en tout cas pour moi, mon avis, euh, c'est mieux d'avoir justement l'accompagnement one-one pour ça, tu vois. Pour pouvoir poser tes questions, parler avec la personne. C'est le format que je préfère en tout cas. Ouais, complètement, complètement. Ok, trop bien d'avoir ton retour là-dessus. Terminer un peu là-dessus, là, notre petite interview. Terminer sur c'est quoi les projets de Julia là prochainement? Qu'est-ce que tu vois ces prochains mois? C'est quoi tes envies, des choses de prévues, des choses que tu peux parler peut-être ou pas? Dis-nous. Bah en fait, déjà ça m'a
fait monter une marche et en fait j'ai envie d'encore plus développer tout ça et avoir encore un autre objectif de CA si je peux réussir à l'atteindre. Et surtout dans l'UGC, continuer l'UGC à 50% parce que je fais 50% CM et l'UGC 50%. Mon step d'après, c'est vraiment aussi de pouvoir. Je sais que maintenant je peux décrocher des collabs, j'ai les outils pour, je sais comment négocier, je sais comment mener un projet à bien, je sais trouver la bonne stratégie pour accrocher les utilisateurs, etc. Donc maintenant, c'est atteindre des marques goal en fait, où tu peux, t'es heureuse d'avoir bossé avec elles, tu vois. Donc tu vois, genre targeter, je sais pas, en Sephora ou ce genre de choses, GHD, enfin tu vois, des marques où on rêve tous de travailler pour elles, tu vois. Donc ouais, non, continuer du GC à 50% et CM en plus parce que forcément c'est la combinaison la parfaite pour moi. Donc voilà, et continuer là-dedans sur cette belle lancée. Trop bien, trop chouette. Bah écoute, trop contente. Je te souhaite dans tous les cas tout le meilleur, bonheur, argent, santé évidemment, mais surtout bah, que tu sois heureux dans ce que tu développes. 50-50, je trouve ça vraiment trop chouette. Non, trop bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour sur tout ça, ton retour honnête et transparent. C'était vraiment chouette d'avoir ton avis. Et en tout cas, bah, de toute façon, on reste en contact et je te dis à très vite. Bah merci à toi, à très vite.